Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Depuis toute petite, Angélique Mouillon a su qu'elle voulait consacrer sa vie à la musique. Artiste-interprète depuis 25 ans, elle a accepté de nous en dire plus sur son quotidien de harpiste professionnelle. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous avez joué de la harpe, et particulièrement des harpes anciennes. Pourquoi la harpe et qu'est-ce qui vous plaît dans la musique ancienne ? Eh bien, tout d'abord, c'est le son de la harpe qui m'a vraiment touchée quand j'étais petite, parce que j'ai commencé à 7 ans. C'était un son assez cristallin. L'instrument, je le trouvais très beau aussi. Et puis j'ai fait toutes mes études au conservatoire avec ce qu'on appelle la harpe classique, qui est une très grande harpe. Et puis j'ai découvert les musiques anciennes. Donc ce qu'on appelle les musiques anciennes, ce sont les musiques du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque baroque. Donc c'est il y a très très longtemps. J'ai beaucoup aimé ce répertoire. C'est une musique qui me touche beaucoup plus. Et puis l'instrument, les harpes anciennes aussi, ces instruments, il y a beaucoup moins de tension que sur les harpes modernes. Comme j'étais petite, pas très solide, et ben c'était un instrument qui me convenait mieux aussi. Il y a différents types de harpes. Quels matériaux sont utilisés pour construire une bonne harpe ? Alors les harpes sont fabriquées en bois, comme quand même beaucoup d'instruments. On utilise des bois durs pour les caisses des harpes, pour que le bois ne bouge pas trop. La plupart de mes harpes sont fabriquées en acajou. Et pour la table, parce que donc la harpe, il y a une caisse, et puis dessus, il y a une table sur laquelle sont accrochées toutes les cordes. Vous voyez tous à quoi ça ressemble, une harpe. Il y a plein de cordes qui sont fixées comme ça sur la table. Et la table, pour que le son se diffuse vraiment le mieux possible, c'est souvent en érable. Érable ondé, ça s'appelle, c'est un bois qui permet, on va dire, la diffusion du son. Par exemple, les tables de violon aussi sont faites en érable ondé. Voilà, mais c'est du bois. Et les cordes des harpes, en tout cas des harpes anciennes, sont fabriquées en boyau, comme à l'époque. Combien de harpes possédez-vous et sont-elles faciles à transporter ? Actuellement, j'ai 7 harpes différentes. J'en ai des petites, elles sont environ grandes comme ça, pour jouer la musique de l'époque médiévale. Vous voyez un peu ce que c'est le Moyen-Âge, avec les châteaux, c'est 14e et 15e siècle. Puis après, à la Renaissance, c'est le 16e siècle, les harpes sont un peu plus grandes. Et à l'époque baroque, ce sont les 17e et 18e siècles, là les harpes sont très grandes, bien plus grandes que moi. Elles font presque 2 mètres de haut. Enfin, elles ont différentes tailles et un différent nombre de cordes également. Ça permet de jouer des répertoires différents. Par exemple, la musique française, c'était pas tout à fait les mêmes harpes qu'en Allemagne ou qu'en Italie. Donc en fait, j'ai un petit peu un type de harpe pour chaque musique que je vais jouer. Voilà, donc j'en ai 7 et en effet, elles sont très difficiles à transporter, surtout les grandes qui font 2 mètres. Donc j'ai une grande voiture, mais il y a des fois quand je vais loin, quand je dois prendre l'avion ou quand je dois prendre le train, c'est un peu compliqué. Alors dans les trains, j'ai des petits endroits où je sais où ça va rentrer, mais c'est pas simple. Et puis quand j'ai commencé ce métier, il n'y avait pas trop de problèmes, les contrôleurs étaient assez sympas. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué. Des fois, on peut avoir des amendes, par exemple. On nous met des amendes parce qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de transporter des harpes. On n'est quand même pas très nombreux en France, mais voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et c'est aussi que je suis petite. Je ferais 1m80, ce serait plus simple. Vous avez donné vos premiers concerts à 22 ans. Que ressentez-vous quand vous êtes sur scène devant un public ? La première chose, quand je monte sur scène, d'abord j'ai le trac. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont le trac. Alors c'est pas grave parce que ça permet aussi de faire monter l'adrénaline, c'est-à-dire que du coup on est aussi très éveillé. Quand je monte sur scène, j'ai avant tout envie de partager la musique que j'adore avec les gens qui viennent écouter. C'est vraiment l'envie de partager qui me fait monter sur scène. Et j'aime beaucoup aussi, quand je joue seule, il y a des fois, je vais jouer très doucement et je peux sentir le public qui écoute. J'entends presque le silence en fait, ça j'aime beaucoup. Et quand on joue avec d'autres, il y a des fois, on se parle pas et puis d'un seul coup, on décide de faire un forté, on joue très fort tous ensemble ou alors on joue piano et ça c'est quelque chose qui passe entre nous sans qu'on parle. Ça j'adore. Et le trac, ça fait partie de notre vie, on apprend à le gérer au fil des années. Aujourd'hui, en solo ou en groupe, vous avez joué dans le monde entier. Quel est votre plus beau souvenir de concert ? Alors j'en ai plein, mais le plus fort, je crois que c'était lors d'un concert à Taïwan. Vous voyez où c'est, Taïwan ? Entre la Chine et le Japon, à peu près. Donc c'est très loin, c'est une île. Et on avait travaillé avec des danseurs là-bas, et on avait préparé un spectacle qu'on devait jouer dehors, en plein air donc.
Et le soir du spectacle, il y avait un orage terrible qui menaçait. Et on ne savait pas si on allait pouvoir faire le concert. En fait, on a fait la générale. La générale, c'est quand on file tout le spectacle, on vérifie qu'on sait bien tous nos notes, que les danseurs savent où aller. Donc, on fait cette répétition générale et on voit les éclairs qui commencent à fuser. Il y avait beaucoup de vent, il y avait le décor qui tremblait. Comme ça, on se disait, mais on ne va pas pouvoir faire notre spectacle. Ça fait 1 mois qu'on répète là-bas et on ne va pas pouvoir faire notre spectacle. Et là, les danseuses, à Taïwan, c'est pas des religions comme chez nous, il n'y a pas de catholiques, musulmans, c'est des religions qui sont polythéistes, c'est-à-dire qui croient en plein de dieux différents. Et ils ont décidé de faire des offrandes aux dieux pour éviter l'orage. Et moi, je me suis dit, mais n'importe quoi. On va se prendre l'orage, c'est sûr, ça va être la catastrophe, on va pas pouvoir jouer. Et là, les danseuses, elles ont offert des trucs, des bougies, à manger, elles avaient fait un petit hôtel. Et nous, on était plusieurs occidentaux et on se disait, non mais ça va pas le faire. Et d'un seul coup, on a commencé le spectacle. Et là, tous les nuages se sont ouverts comme ça. Et d'un seul coup, paf, le soleil est revenu. C'était incroyable. Et du coup, on a fait le spectacle. Et il n'y a pas eu une goutte de pluie. Et c'était vraiment magique. Ça, c'était un moment super beau. Avez-vous déjà joué avec des stars ? J'ai déjà joué avec des stars dans la musique classique. On a des stars, nous, dans la musique classique. Il y a un chanteur qui s'appelle Philippe Jarouski, qui est très connu. Et je joue avec lui assez souvent. Et sinon, j'ai joué aussi avec des chanteurs. Émilie Loiseau, c'est quand même une star. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chanteuse qui chante de la variété française. Et je l'ai accompagnée déjà aussi. Mais pas vos stars à vous. Non, je crois pas. Vous voyagez souvent pour vos concerts. En quoi cela peut-il être difficile d'être loin de vos proches ? C'est vrai que ça, c'est une des parties les plus difficiles de mon métier. C'est que je suis très très souvent partie. Et quand on veut avoir une vie de famille, c'est compliqué. Quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps partie. Maintenant, je fais attention. J'ai décidé d'enseigner aussi, ce qui me permet d'avoir un peu de temps à la maison. Après, ma famille peut me suivre sur certains concerts. Ce qui est compliqué, ce sont les tournées. Les tournées, c'est quand on part faire des concerts, par exemple en Asie ou en Europe, mais qu'on fait par exemple un soir, on joue à Paris. Le lendemain, on prend un avion. Après, on va jouer à Lisbonne. Le lendemain, on prend un avion. Après, on va jouer à Berlin. Et là, c'est compliqué parce qu'on voyage tout le temps et on change d'hôtel tout le temps. Là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En revanche, ça m'arrive de faire des productions d'opéra. Là, je reviens d'Amsterdam, où j'ai passé 3 semaines. Vous voyez où c'est Amsterdam ? Et là, c'était super parce que je suis restée 3 semaines au même endroit. Donc, mon ami a pu venir et on a passé du temps ensemble. Et ça, c'était très sympa. Voilà, c'est pour les tournées où c'est plus compliqué. Combien de temps passez-vous chez vous en moyenne ? Ouh là là. Je passe en moyenne par mois entre 1 semaine et 10 jours seulement. Le reste du temps, je suis partie. J'habite à Mâcon et c'est une ville qui est, je trouve, assez reposante, assez calme. Parce que la musique que je joue, la musique classique, on joue souvent dans les grandes capitales, dans les grandes villes. Donc il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup de stress. Et à Mâcon, j'aime bien parce que c'est plus calme. Il y a une jolie campagne aussi, on peut se promener. Mais voilà, je dirais entre 8 et 10 jours par mois. Sandra nous a dit que vous aviez sorti un album solo. Qu'avez-vous aimé dans cette expérience ? J'ai beaucoup aimé la préparation de cet enregistrement parce que ça permet, presque pendant 1 an, j'ai fait des recherches sur le répertoire que je voulais interpréter. J'ai fait des recherches sur la composition du programme pour que le disque soit agréable à écouter, qu'il y ait des pièces lentes, des pièces rapides, des pièces mélancoliques, des pièces joyeuses. Et j'ai beaucoup aimé travailler le répertoire pour que j'arrive à faire, une prestation, un rendu qui soit le plus beau possible, ou en tout cas le plus fidèle à ce que moi j'avais envie d'entendre. Donc j'ai beaucoup aimé la préparation. Après, quand je me suis retrouvée devant les micros, c'est assez stressant, parce qu'on se dit qu'on va graver quelque chose, on va laisser une trace de ce qu'on a voulu faire, et qu'après on ne peut pas revenir dessus. Donc ça, c'est un tout petit peu stressant. Mais j'ai enregistré ça dans une très belle salle dans l'Aubrac. Donc c'était un environnement qui était très paisible. Et ça s'est bien passé. Et le disque, à la fin, je le trouve assez beau et assez réussi. Donc je suis contente de l'avoir fait. Nous allons faire une petite pause avec un extrait de votre CD. Quel morceau auriez-vous envie de nous faire écouter ? La sarabande de Dubu, parce que c'est une des premières pièces que j'ai travaillées quand j'étais jeune et j'adore. Elle est très calme, très posée. Elle sonne un peu moderne, moi, je trouve. Alors, vous me direz si vous la trouvez moderne, peut-être pas, mais je trouve que par rapport aux autres pièces du disque, ça peut sonner, ouais.
C'était un extrait du CD d'Angélique Mouillon sur les pas de Jean Lefel. Angélique, est-ce que vous avez envie de composer ce morceau ? Pas du tout. Non, moi je compose pas du tout de musique. En fait, j'adore servir de lien entre la pensée des compositeurs, ce qu'ils ont eu dans la tête donc au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, ils ont écrit de la musique. Et aujourd'hui, pour que vous puissiez l'entendre, ou un public, il faut que moi, je sois le lien entre ce compositeur et vous. Et j'aime beaucoup me mettre quelque part au service de la musique. C'est plus on va dire, mon tempérament que de créer de la musique. Non, si je devais créer, je pense que j'écrirais plutôt. Je préférerais écrire des histoires, mais pas composer, non. Vous enseignez depuis l'âge de 17 ans. Préférez-vous les concerts ou l'enseignement ? Ah, tu préfères ton papa ou ta maman ? Non, c'est une blague. Je peux pas choisir entre les deux, en fait. C'est deux expériences très différentes. J'ai toujours aimé enseigner, parce que j'adore les jeunes. Je trouve qu'on a besoin de rester en contact avec la jeunesse. Et j'aime beaucoup transmettre aussi ce que j'ai appris. Donc je pourrais pas vivre sans enseigner. Et je pense que c'est chouette d'avoir une expérience artistique de concert pour pouvoir aussi transmettre ça aux étudiants, pour pouvoir les préparer à la scène. Donc continuez moi à travailler toujours pour être au top, je dirais, de cette pratique de la harpe. Et quand tu es sur scène, tu te confrontes à un public ou à des aléas, tu changes de salle, il faut savoir s'adapter. Et je pense que de vivre ces expériences, ça me permet aussi de pouvoir enseigner de manière plus concrète aux étudiants. Mais je ne pourrais pas choisir. J'ai choisi d'enseigner plus parce que je voulais partir moins. Mais j'aime toujours autant faire des concerts. Vous donnez des cours à Tours et à Lyon. Pourquoi ces villes ? Tours, c'est parce qu'il y a un département de musique ancienne dans le conservatoire, c'est-à-dire c'est un des premiers conservatoires en France qui a créé ces classes. Et donc on enseigne, c'est sous forme d'un week-end par mois. D'ailleurs, je suis rentrée hier soir de Tours. Et il y a un truc génial dans ce conservatoire, c'est qu'ils offrent ces cours aux adultes également. Dans la plupart des conservatoires en France, il faut être jeune pour étudier. Et les adultes, il n'y a pas de place pour eux. Et à Tours, les adultes sont admis. Donc j'ai une classe où j'ai des jeunes, mais j'ai aussi des adultes qui rêvaient de faire de la harpe, qui s'inscrivent. Et j'aime beaucoup ce conservatoire. Et j'aime beaucoup la ville de Tours aussi. Et Lyon, ils ont créé une classe de harpe ancienne il y a 12 ans. Et j'ai eu ce poste et moi j'ai étudié à Lyon. Donc en fait, j'ai fait toutes mes études au conservatoire, je suis partie et puis après je suis revenue en tant que prof. Et j'aime beaucoup ce conservatoire parce que j'ai été très heureuse en étant étudiante, j'ai appris plein de trucs, j'avais des copains super et je suis contente maintenant d'être enseignante là-bas. Et c'est pas très loin de Mâcon. Donc pour le coup, je peux aller enseigner et rentrer dormir chez moi, ce qui est bien. Vous avez réussi à vivre de votre passion pour la harpe. Quel conseil donneriez-vous à un débutant qui a le même rêve que vous ? Moi, je crois qu'il faut suivre ses rêves. Il faut aller au bout. Après, c'est dur d'en vivre aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 25 ans, c'était un petit peu plus facile. Mais quand j'ai des élèves qui rêvent de faire ça, bien sûr, je les encourage. Et puis, je leur demande aussi d'avoir, on va dire, quelque chose à côté en sécurité, comme de l'enseignement. Mais je pense que quand on a une envie, il faut aller au bout de son envie. Je les soutiendrai et je leur dirai qu'il faut rêver et qu'il faut tenter le coup. Merci à Angélique Mouillon, harpiste professionnelle, d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.